Top, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bah ouais, c'est Mac 5. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale vieille machine. Et pour ça, il faut une casquette. Denis, parle-nous un peu de cette journée exceptionnelle. Voilà, donc exceptionnel dans le sens où déjà par le beau temps, il fait super beau. Et puis bon voilà, vous pouvez voir sur la piste et sur le parc fermé, voilà, il y a beaucoup d'autos. Donc journée américaine ouverte à toutes les américaines, non pas qu'aux Mustang justement, Mustang et autres américaines de tous âges, des anciennes, des modernes. Les voitures tournent par catégorie. On ne mélange pas non plus les voitures qui font 200 chevaux avec plus de 500 chevaux. Et donc on a plusieurs catégories, Mustang moderne, Mustang ancienne, autres américaines, Muscle Car 350 à 500 chevaux et Super Muscle Car au-dessus de 500 chevaux. Et on retrouve quand même certains modèles spécifiques, un peu des petits bijoux un peu rares. Voilà, donc on a plusieurs, on a l'avantage d'avoir sur le plateau, on a plusieurs Shelby originales, aussi bien anciennes que modernes. Donc c'est quand même des voitures, surtout avec Carroll Shelby qui est décédé récemment, des voitures qui vont devenir quand même de plus en plus mythiques et de plus en plus rares. Et puis après on a des très belles Corvettes, on a des très belles, voilà. Nous on est passionnés d'automobiles et surtout d'américaines. Voilà, donc on est un club Mustang organisateur, mais on aime toutes les belles autos et toutes les belles américaines. C'est une journée qui permet évidemment à tous les passionnés de se rencontrer, d'échanger autour de leur passion. Et le public peut évidemment venir admirer les différents modèles à travers les époques. On va faire une petite pause avec les Mustangs. On va aller à La Ferté-Alais pour voir le musée Salis et découvrir tous ces petits trésors. L'identité du musée, c'est le musée volant Salis qui est régi par Salis Aviation et qui abrite plusieurs associations dont l'Amicale Jean-Baptiste Salis, Forteresse Toujours Volante, Memorial Flight et les casques de cuir collection Salis. Casque de cuir qui est l'association originale. C'est l'association originale qui a été créée par Jean-Baptiste Salis en 1934 et qui a donné par la suite un mouvement, on va dire, de rassemblement d'avions de collection. Toutes les associations ont ce but de valoriser le patrimoine de l'aéronautique et de continuer à faire voler des vieilles machines. Le musée regorge de modèles exceptionnels, comme ce Junker 52 surnommé Tanju et utilisé par l'armée suisse jusque dans les années 80. On y trouve aussi de nombreux modèles uniques d'avions de la firme Morane Saulnier de différentes époques. Alors là on a encore un Morane, donc un Morane 230, donc qui est un avion d'école et de perfectionnement à la chasse et à la voltige des années 30. Donc cet avion est classé monument historique. Il y en a deux en France, un ici et un au musée de l'Air. Donc celui-ci est le seul volant et actuellement c'est le seul volant dans le monde.
Voilà, donc c'est un avion qui fait un moteur Samson qui fait 260 chevaux, donc c'est une très grande hélice comme vous pouvez le voir. C'est un avion qui a beaucoup de couple, c'est un gros avion finalement on pourrait penser que c'est à peu près le même gabarit que les autres, mais c'est un avion vraiment qui a du coffre, c'est une vraie pièce de collection qui a un très gros caractère. Et c'est un avion de voltige, donc voilà, un avion qui se travaille, qui se pilote vraiment, et c'est très intéressant à faire voler. Il s'adresse aux puristes, tant dans la façon de piloter que dans la réalisation de l'engin. Oui, effectivement, c'est vraiment une machine de puriste, même si elle a été construite à beaucoup d'exemplaires, exportée à l'étranger, ça a vraiment servi à former beaucoup de pilotes, aussi bien dans le civil que dans le militaire. Et donc c'est des avions qui ont continué, donc c'est un avion des années 30 et qui a continué à voler, on va dire d'une manière dans les clubs jusque au début des années 60. L'histoire un peu atypique de cet avion-là, c'est que en 1939, mon grand-père l'a racheté à l'État belge et l'a revendu par la suite à l'État français. Et il a réussi à traverser la guerre. Et mon père l'a racheté dans les années 60, fin des années 60. Et on l'a restauré et il vole depuis ici. Du côté des Warbirds, on peut évidemment trouver un Spitfire, une réplique de l'avion japonais Zero, un Skyrider, ainsi que ce magnifique modèle Stinson, le jet privé des années 30. Al Capone en aurait notamment possédé un. Et toi, t'as pas pu échapper à cette passion-là? Non, on n'a pas pu échapper. Bon, nous, on a donc l'aérodrome est notre maison. Hein. Nous, on habite sur l'aérodrome. C'est mon grand-père qui a fondé l'aérodrome. Mon père a eu l'initiative de monter le musée qui était le rêve de mon grand-père. Donc nous, habitant réellement directement sur place, c'était difficile d'échapper au monde de l'aviation. L'aérodrome possède son propre atelier de restauration. Ils sont capables de reconstruire un avion pièce par pièce entièrement. De retour à notre journée de rassemblement des Ford Mustang. Ce jour-là, j'ai pu croiser Steve Prewitt, qui est le président du Mustang Club of America. Et maintenant, nous allons nous rapprocher des authentiques Ford Mustang Shelby. Ah, celui-ci est très particulier vu que ce n'est plus une Mustang. Ça a eu été une Mustang entre le moment de sa sortie d'usine de chez Ford jusqu'à sa transformation, jusqu'à son entrée chez l'usine Shelby, vu qu'effectivement c'est une Shelby, une pure jus de 66. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a fait partie des 1000 exemplaires qui étaient mis à la location dans les agences Hertz suite à l'accord entre Ford, Mustang et Hertz, et Carroll Shelby bien sûr. Donc n'importe qui pouvait louer une voiture comme ça de course n'importe où aux États-Unis. Alors n'importe qui, oui, bon, il y avait juste les règles d'âge, d'expérience et de permis de conduire, mais le but c'était ça, toute la publicité était vous descendez de l'avion, vous pouvez louer une voiture de course aux couleurs de Hertz. Avec les anecdotes qui vont avec. Alors il y a toutes les anecdotes et les légendes comme quoi les gars louaient la voiture le vendredi, faisaient les courses le week-end, ramenaient le dimanche soir ou le lundi ce qu'il en restait. À l'intérieur il y avait le moteur préparé, donc le moteur préparé était démonté et on replaçait un moteur standard à l'intérieur. Enfin là-dessus il y a énormément de légendes, donc le but ultime pour ce type de voiture, c'est récupérer la voiture, le châssis, le bloc moteur, ce qu'on appelle dans le jargon qu'elle soit matching number, c'est-à-dire tout correspond comme elle l'était à la sortie d'usine, la plaque Shelby sur la frappe Ford avec tous les autres éléments qui sont d'origine. Alors ce modèle est une Ford Mustang Fastback de 1966, préparée pour la course, avec un moteur à l'origine, un 302 stroqué en 347, et puis après tout l'accastillage, et on lui a apporté en plus un petit look Shelby,
avec cette jupe avant, cette finition et les bandes latérales qui rappellent les Shelby, les authentiques d'époque, comme on peut en voir juste derrière. Et puis écoute, si tu veux vraiment en savoir plus, viens, on va aller faire un tour, on va l'essayer et puis tu me diras ce que tu en penses après. Ça marche. C'est vraiment un énorme moteur qui se cache sous le capot de cette Ford Mustang. Et les sensations d'accélération sont tout simplement magnifiques. Eh ouais, c'est la fin. C'est la fin, t'es triste, moi aussi je suis triste. C'est le dernier épisode de la saison. On se retrouve la saison prochaine. Et en attendant, C'est bon? C'est nul. De boucles, 1111 boucles, enfin d'affilée, voilà, par un... boucle, attends, Donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces avions? c'est des petits chasseurs et c'est des avions de voltige, ça a servi après-guerre à faire du show aérien et notamment un record avec Alfred Fonval, qui était le pilote d'essai de la firme Morane-Saunier et il a fait 1111 boucles sur le même appareil que celui-ci. Et comment ça se passait dans son cerveau à ce moment-là? Voilà, ça a dû être une épreuve sans doute un petit peu longue et fatigante.